les béliers, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie générale, l'énergie globale qui va vraiment vous guider durant ce mois de février. Ensuite, on va utiliser l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. Nous irons voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et quelle est cette belle surprise qui vous attend au mois de février. Ensuite, nous utiliserons le 77 d'Alias Kay pour comprendre la dynamique énergétique de votre mois. Donc, restez bien jusqu'au bout de façon à comprendre aussi les messages qu'on aura vus avec l'oracle de Béline. Vous verrez, ces deux oracles sont complémentaires. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique de façon à mieux vous accompagner durant ce mois de février. Et à la fin, je vous tirerai également une carte avec le petit oracle des pensées positives. Il s'agit d'affirmations que je vous invite à prendre en photo ou à recopier à la main. Voilà, et à travailler comme un mantra tout au long de ce mois de février, bien entendu, si vous le souhaitez. Alors, je tenais également à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis maintenant plus d'un an et demi. Merci pour votre fidélité, pour votre loyauté. Merci également pour vos messages et vos abonnements. Je voulais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous souhaitez en tout cas participer en commentaire, n'hésitez pas à partager vos impressions. Je lis chaque commentaire, je réponds bien entendu à chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, etc. Et si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, via WhatsApp par exemple, aussi si vous habitez à l'étranger, eh bien c'est possible. Il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com ou alors de me contacter par mail ou par téléphone. Mes coordonnées, vous les trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Voilà les amis, allez on commence tout de suite donc pour le signe bélier. Au mois de février 2025, quelle est donc l'énergie générale qui va vraiment vous guider durant ce mois de février, les béliers? Pour le signe bélier en février 2025. Alors, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est une carte qui nous parle de modération, d'harmonisation, de fluidité, d'équilibre, d'harmonie, de guérison également. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, vous allez réussir à trouver un rythme plus serein. Ce sera une période où vous allez apprendre aussi à mieux harmoniser les différentes facettes de votre vie. Donc soyez patient, patiente, prenez soin de vous, apprenez à doser aussi vos efforts. L'énergie va circuler beaucoup mieux aussi quand on est dans cette forme d'acceptation. Donc on voit que ce mois-ci, vous allez être plutôt dans un état d'esprit plus serein, plus patient, plus équilibré. Vous pourrez compter aussi mieux sur votre capacité à gérer le stress, à faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'adaptabilité. Les défis ce mois-ci s'orientent, en tout cas tourneront du moins autour d'éviter par exemple la complaisance, le fait de ne pas s'oublier. Voilà, il y a des défis aussi autour de votre capacité à gérer le stress, à être à mieux vous adapter aux situations et à maintenir une certaine forme d'équilibre tout au quotidien, on va dire. Voilà, un équilibre, une fluidité. Voilà déjà pour l'énergie générale. Maintenant, on va regarder avec le Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Alors, je rappelle que le domaine sentimental concerne les personnes qui sont en couple, célibataires ou alors plus orientées vers la vie intérieure ou vers la vie amicale, vie sociale, la vie familiale. On va regarder bien entendu ce qui ressort le plus pour vous les béliers au mois de février 2025, donc dans le domaine sentimental.
domaine sentimental pour le signe Bélier en février 2025. Alors, on a la carte entreprise. Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de projets. Vous allez aborder des projets, peut-être avec votre compagne, votre compagnon. Il sera question aussi d'élaborer peut-être un projet immobilier. Il y a peut-être, vous allez parler d'un projet de voyage. Ça peut nous parler aussi d'un projet plus personnel que vous souhaiteriez développer avec une personne en particulier, une personne de votre famille, un ami, une amie. Ça peut aussi nous parler, la carte entreprise, ça peut vouloir dire que ça va être une période où vous allez travailler sur une relation en particulier. Donc soit c'est en lien avec un parent, un enfant. Vous allez focaliser votre attention sur une personne en particulier. Ça peut être un compagnon, un ex, une ex, enfin voilà, une relation sur laquelle vous allez travailler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe Bélier au mois de février 2025. On a la carte de l'intelligence, donc ça rejoint l'idée que il y a de la réflexion, vous essayez de comprendre un contexte, une relation, de comprendre aussi peut-être pourquoi il y a certains conflits avec cette personne, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que cette personne ne comprend pas. Voilà, la carte de l'intelligence, c'est le fait aussi de mobiliser un petit peu toute votre énergie, vos connaissances. Par exemple, dans le fait de comprendre l'attitude d'un ami, d'une personne avec qui il y a potentiellement quelque chose, mais il n'y a peut-être pas de relation. Vous essayez de comprendre ce qui l'anime, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, ou alors comprendre son comportement. Vous voyez, il y a une relation sur laquelle, à mon avis, vous essayez d'équilibrer quelque chose, ou alors de développer un lien spécifique avec cette personne. Voilà, il y a quelque chose sur lequel vous réfléchissez pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine sentimental pour le signe Bélier. En tout cas, il y a quelqu'un, vous pensez beaucoup à une personne en particulier ici. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un ex, ça peut être... vous voyez, c'est vraiment vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, il y a vraiment une relation sur laquelle vous essayez de piger quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine sentimental pour le signe Bélier au mois de février 2025. Ouais, vous voyez, comme si, alors pour certaines personnes, c'est peut-être parce que vous apprenez à la connaître. C'est peut-être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez l'impression qu'une personne vous cache quelque chose. Elle ne vous dit pas tout. Alors, soit c'est parce que vous êtes actuellement en relation et puis vous craignez peut-être que cette personne ne soit pas honnête avec vous, ne vous dit pas toute la vérité, vous cache quelque chose. Il y a l'envie aussi de mieux comprendre une personne, de comprendre ce qu'elle ne vous dit pas ou n'ose pas vous dire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ensuite, on va regarder avec les anges de l'amour quels sont les autres messages que j'ai pour vous, les béliers, au mois de février. Domaine sentimental pour le signe bélier au mois de février. Qu'est-ce qui ressort ici? Libérez-vous. On vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, c'est vrai que vous êtes quand même beaucoup plus, vous êtes focus sur une autre personne. Ça peut être aussi vous êtes focus, vous faites un travail sur vous-même. Par exemple, si vous êtes plus orienté, comme je vous ai dit, vers la vie intérieure, et elle a envie de mieux vous connaître, de mieux comprendre aussi votre entourage ou ce qui a pu animer d'anciennes relations. Il y a le besoin ici de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Avec la carte Libérez-vous,
on va regarder ce qu'on veut vous dire aussi. Vous voyez, là, ici, il y a une licorne. Donc sur l'illustration de la carte et ça pourrait, pour certaines personnes, vous pourriez vous sentir un peu prise au piège. Peut-être, par exemple, vous avez laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être que vous vous sentez écrasé dans une relation et donc en vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel vraiment, enfin vous comprendrez mieux la situation. Vous pouvez également vous demander de quelle façon vous vous limitez ou de quelle façon vous êtes opprimé dans une relation où vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, d'être libéré. Faites confiance aussi aux réponses que vous allez recevoir durant ce mois de février. En fait, cette carte indique qu'il y a quelque chose qui a besoin, qui demande en tout cas d'un amour plus grand pour être libéré. Par exemple, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. C'est pour ça que vous avez besoin de comprendre certaines choses qui peuvent vous échapper. Il y a aussi, vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. Pour ça que vous avez besoin de prendre aussi un peu de recul. En reconnaissant par exemple certains espaces dans votre vie, certains domaines, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle donc de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer par exemple votre partenaire et à apprécier vos expériences. Donc il y a un besoin de libération ici et je pense qu'il passe par le développement personnel, par des prises de conscience, par le fait de prendre le temps de comprendre correctement les tenants et les aboutissants de certaines situations que vous avez pu rencontrer dans le passé en couple ou avec des amis ou avec la famille, etc. Donc il y a un travail ici intérieur à faire. Ensuite, on va en tirer une autre pour avoir plus de messages. Donc toujours pour le signe Bélier au mois de février dans le domaine sentimental. On vous dit il y a l'amour et puis il y a la possessivité. Le premier libère. Donc vous voyez, hein, on vous parle encore de libération. L'autre emprisonne. Alors, donc là, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre le temps de comprendre un lien, une relation, puisqu'il faut vraiment faire la différence entre l'amour et la possessivité, l'attachement, d'accord? Il y a certaines relations qui emprisonnent et d'autres qui, justement, vous permettent d'être encore plus libre. Vous pouvez vous libérer du dernier, donc de cet amour qui vous emprisonne, sans culpabilité. Vous servirez l'amour et non le masque qui l'emprisonne. Donc là, il y a vraiment des messages ici. Hein, on a 2 fois le numéro 22 qui peut rejoindre aussi le fou ou le mat, ce qui veut dire que pour vous, il y a quelque chose à libérer intérieurement et donc ça rejoint aussi la carte de la tempérance qui nous parlait de libération intérieure. Allez, maintenant on va regarder dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe Bélier. Je rappelle que le domaine de l'activité concerne à la fois les personnes qui sont salariées, indépendantes ou alors au chômage ou alors à la retraite. Donc on va regarder ce qui ressort le plus pour vous les Béliers au mois de février dans le domaine de l'activité. Ah, grosse remise en question. Il y a certaines désillusions qui vous attendent là au mois de février. Donc, des choses que vous avez longtemps crues. Peut-être en lien avec le travail, le rapport au travail, le rapport à l'argent. Il y a des choses là qui s'effondrent. Donc, c'est pas agréable hein, quand on sent qu'en fait on s'est un peu fourvoyé, soit par rapport à des collègues, soit par rapport à une hiérarchie, par rapport à un métier.
Voilà, il y a des croyances que vous avez entretenues qui vont voler en éclats durant ce mois de février et qui va en tout cas engendrer une grosse remise en question, grosse remise en cause dans le domaine de l'activité pour vous au mois de février. Toujours dans le domaine de l'activité pour le signe Bélier, domaine de l'activité pour le signe Bélier. Ici, on a la carte retard. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui va, le chamboulement, vous allez vous sentir chamboulé forcément par des choses, des attentes déçues, des désillusions, des croyances erronées qui avaient besoin d'être finalement éclaircies pour justement permettre un avancement plus sain, plus solide. Mais donc forcément, ça peut générer quelques ajournements, quelques retards, dans vos projets. Quelques blocages aussi. Donc, c'est une période, si vous sentez que les choses n'avancent pas vite, il y a des lenteurs, ou vous avez l'impression que ça bloque à certains niveaux, eh bien, il ne faut pas trop vous inquiéter. C'est juste que pour le moment, il y a des choses qui travaillent en sous-marin, dans le subconscient. Il y a des trucs qui ont besoin d'être revus, remis en question. Peut-être que vous êtes dans une activité qui ne vous convient plus et que il est peut-être temps d'en changer. Pour d'autres, ça peut être aussi un licenciement, ça peut être une fin de contrat, enfin voilà, qui va vous obliger un petit peu à ralentir le rythme pour peut-être aussi vous réorienter professionnellement. Pour d'autres, il y a le sentiment que tout doit être un petit peu remis en question. Peut-être si vous êtes en train de développer une nouvelle activité professionnelle et vous sentez que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, donc il faudrait un petit peu revoir votre copie, revoir votre façon de travailler ou l'offre de service que vous proposez. Là, il peut y avoir aussi des grandes révélations qui vont générer des contrariétés, un sentiment de lenteur dans ce que vous entreprenez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine de l'activité pour le signe Bélier. Signe Bélier. Ça peut aussi, on vous dit ici qu'au mois de février, si vous avez vraiment un sentiment de lenteur depuis quelque temps, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas ou que les résultats ne sont pas au rendez-vous, que voilà, c'est compliqué, ça peut vouloir dire qu'il est temps d'abandonner des vieilles croyances, des croyances erronées, des schémas qui n'ont plus lieu d'être en fait, voilà, qui a besoin de remise en question ici, de remise en cause. Peut-être que votre façon de procéder n'est pas la meilleure. Il y a encore d'autres façons de faire. Voilà, hein, on vous parle d'intelligence ici, donc de revoir peut-être votre stratégie, vos priorités. La carte de l'intelligence aussi, elle indique que vous pouvez mobiliser votre savoir-faire, vos connaissances autrement, de façon plus intelligente, de façon plus stratégique. Il y a aussi, on vous invite, durant cette période où vous avez peut-être l'impression qu'il y a des lenteurs, ou que les choses n'avancent, ou que ça bloque, c'est peut-être parce que vous devez vous documenter sur certains sujets pour revoir un petit peu vos démarches et avancer plus favorablement. Alors justement, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de février? Quelles sont les opportunités Bélier au mois de février? Changement. Donc vous voyez, il y a vraiment une évolution possible là, que ce soit d'ailleurs dans le domaine sentimental ou le domaine de l'activité. Il y a là vraiment la possibilité de changer ce qui ne vous convient plus, d'apporter, en tout cas d'apporter quelque chose qui permettra un nouvel équilibre et qui vous sera beaucoup plus profitable dans votre vie. Donc là, ici, vous pouvez vraiment apporter des changements qui vont transformer votre quotidien ici, à condition qu'évidemment, vous mettez la main à la pâte.
Alors, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de février 2025, les béliers? On vous parle de la carte beauté. La carte beauté, c'est aussi de l'épanouissement. C'est une excellente carte qui indique plus d'estime de soi, plus de force intérieure, plus de confiance en soi, plus d'harmonisation, d'équilibre. C'est la possibilité aussi de mieux vous épanouir dans ce que vous entreprenez, de gagner en fluidité au quotidien, de rayonner, de dégager aussi une certaine bonté qui va vous rendre plus attirant, plus attirante. Voilà, il y a un bonheur simple ici qui peut vous attendre au mois de février, mais qui passe par le fait d'opérer quelques changements, de changer de routine pour certains, pour d'autres, d'entreprendre différemment ou alors de voir les choses sous un nouvel angle. Il y a quelque chose qui sera source d'évolution pour vous et qui peut vous apporter vraiment un épanouissement plus complet, à condition que, bien entendu, vous revoyez vos priorités, vous revoyez aussi, que vous soyez prêt à, à travailler, par exemple, sur certaines relations ou à remettre en question certains schémas, certaines habitudes ou certaines approches de travail ou de méthode. Alors, on va regarder quelle est cette surprise qui vous attend au mois de février 2025, les béliers. Quelle est cette surprise? Héritage. Donc là, il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau administratif, au niveau officialisation pour une activité. Il peut y avoir une excellente nouvelle pour un contrat de travail ici, pour des signatures de contrat. Il peut y avoir aussi une excellente nouvelle par rapport au passé, par rapport aussi au travail que vous effectuez sur le plan relationnel. Ça peut nous parler aussi là vous savez, on appelle ça tout ce qui est travail sur les... Oh, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Les ancêtres, vous voyez, les liens transgénérationnels, etc. Donc là, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles, des prises de conscience qui vont améliorer, fluidifier certaines de vos relations, quelle que soit la nature de vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales. Il y a des choses qui vont en rapport en tout cas au passé. Pour d'autres, ça peut être en lien avec certains investissements que vous avez faits, des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Il y a aussi des bonnes nouvelles par rapport à certaines expériences que vous avez vécues. Moi, je vois par exemple des personnes qui vont récolter les efforts passés en fait ici, grâce à justement à certaines choses que vous avez mis en place dans le passé et qui vont porter ses fruits. Ça peut être aussi le fait de se libérer du poids du passé pour certaines personnes. Voilà, des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Alors, maintenant, on va aller regarder de plus près votre dynamique énergétique. Donc, vous allez voir, ça va être intéressant parce que c'est assez complémentaire avec la partie béline et ça permet de mieux comprendre les messages. Alors, du 1er au 12 février 2025 pour le signe des béliers, 1er au 12 février. Vous voyez ici, on nous parle de quelque chose qui est caché, de quelque chose qui n'est pas forcément, vous n'en êtes pas forcément conscient, ou alors c'est quelque chose, enfin vous n'avez pas de visibilité à court terme dans un domaine par rapport à quelqu'un, par rapport à un lien, par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 1er au 12 février 2025 pour le signe bélier, 1er au 12. Donc c'est par rapport à un projet. Ici, ça peut être aussi par rapport à un bébé pour d'autres. La carte 2, elle représente la notion aussi de patience. Vous n'avez peut-être pas de visibilité concernant un projet, concernant
quelle que soit la nature du projet pour le moment, mais soyez patient, les choses vont évoluer, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour le moment, même si vous n'avez pas encore tous les éléments, ça ne veut pas dire que vous ne les aurez jamais. Soyez juste patient, c'est ça qu'on vous indique ici. Du 1er au 12 février 2025 pour le signe Bélier. Là, ici, on vous parle, la carte 72, elle représente un rapprochement. Donc, par exemple, ça peut être des personnes qui sont éloignées au niveau géographique. On vous dit d'être patient, même si pour le moment, vous ne savez pas si cette relation va avancer dans le bon sens, en tout cas dans le sens que vous souhaitez. Là, ici, on vous indique encore un peu de patience. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans quelques temps. La carte 72, elle indique également le fait d'être en lien avec quelqu'un qui partage avec vous des valeurs communes, comment on appelle ça, des loisirs, des affinités communes. Ok. Il y a un projet aussi de relation ici qui ressort avec un rapprochement affectif. Par exemple, ça pourrait être une personne avec qui ça vient de démarrer. Donc, c'est pour ça que vous n'avez aucune visibilité sur cette relation pour le moment, puisque c'est une relation qui est encore en gestation, voire même, il n'y a peut-être même pas eu encore de bisous. Vous voyez, c'est peut-être, pour certaines personnes, c'est encore juste un ressenti. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe avec c'est nouveau, vous venez de faire connaissance, mais il y a un rapprochement ici. Alors, ça peut être un rapprochement amical pour certains, pour d'autres, c'est un rapprochement plus sentimental, plus amoureux. Alors, ça peut nous parler également pour certaines personnes d'un rapprochement entre une maman et son enfant, entre un père et son enfant. Là, il y a la possibilité de ça aussi. Du 12 au 21 février 2025 pour le signe Bélier. Du 12 au 21. Ici, on nous parle de la carte de l'été qui représente aussi la notion de maturité, maturité relationnelle, maturité émotionnelle. C'est une période de pleine maturité. Vous êtes capable aussi de faire face aux défis que représente la vie. Il y a quelque chose qui mûrit ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 février pour le signe Bélier, du 12 au 21. Ah, ça c'est très bien, c'est-à-dire que vous gagnez en assurance, vous gagnez en sécurité intérieure. La carte de la maison, la carte 22, elle représente aussi de se sentir, vous savez, bien, plus serein, plus sereine. Et ça rejoint complètement la tempérance qu'on avait en énergie globale, en énergie dominante. Donc vous allez surtout ressentir cette énergie dominante, la tempérance, à partir du 12 février. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, je vois beaucoup plus de stabilité. Alors, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau d'un projet, un projet immobilier pour certains. Il y a le fait de se sentir chez soi. Enfin, donc pour certains, il peut y avoir un emménagement ou un déménagement. Ça dépend comment vous voyez les choses. Du 12 au 21 février pour le signe Bélier, du 12 au 21. Ouh, très jolie carte. Une des meilleures cartes de cet oracle, la carte 43. Elle représente vraiment cette notion d'harmonie, de fluidité, le fait d'être dans ce flow. Vous voyez, quand on est, par exemple, quand on fait quelque chose qui nous passionne, on ne voit pas le temps passer tellement on est en phase avec ce qu'on fait. On est à ce qu'on fait, d'ailleurs, on est présent. Donc la carte 43, c'est ça. C'est vraiment le fait de se sentir
sentir, de baigner dans ce flot, d'avoir la foi. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment de la maturité ici, de la stabilité, de la sécurité intérieure, de la foi qui amène un grand sentiment de protection, d'harmonie, de sérénité dans votre quotidien, dans votre vie à partir du 12 février. Donc là, belle énergie qui se dégage. Vous me direz ici, c'est juste un manque de visibilité par rapport à une relation ou par rapport à un projet, en lien peut-être avec comment dire, un, vous n'êtes pas au même endroit, vous vivez peut-être pas dans la même ville, dans la même région. Il peut y avoir une distance géographique. Voilà, je vais y arriver. Ou alors pour d'autres, c'est un projet qui peut nécessiter l'aide de certaines personnes qui ne sont pas forcément au même endroit où vous vous trouvez, où vous vivez en fait ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit sur la fin du mois de février, donc à partir du 21 au 28 février 2025 pour le signe bélier, à partir du 21. On a la carte 63. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit il vous faudra renoncer à quelque chose, soit vous allez recevoir un refus par rapport à quelque chose, soit ça peut nous parler aussi de la notion de négativité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Du 21 au 28 février pour le signe bélier. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous refusez parce que ça ne vous convient pas. Ouais, pour moi, c'est plutôt quelque chose que vous refusez ou alors que vous renoncez ou quelque chose que voilà, vous refusez parce que justement, vous souhaitez mener votre propre barque. Vous voulez avancer comme bon vous semble. Là, il y a quelque chose voilà, qui ne vous convient pas. Et du coup, vous décidez d'avancer selon vos valeurs, selon vos principes, selon votre vision des choses. La carte 53, c'est exactement ça. C'est que vous portez en vous une vision, un désir d'un nouvel horizon. Vous avez envie de prendre le large, vous avez envie de mener votre propre barque. Et donc, ça peut passer par le renoncement de certaines choses. Ça peut passer par le fait de refuser une situation qui n'est plus convenable, qui n'est plus acceptable pour vous. Alors peut-être que c'est au niveau relationnel, peut-être que ce sera au niveau plus professionnel. À vous d'adapter en fonction de votre situation. Du 21 au 28 février pour le signe bélier, du 21 au 28, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Vous avez la carte 61. Vous voyez, on nous parle à nouveau de patience. Avec la carte 61, le fait de respecter certaines étapes, de prioriser aussi les choses, de façon à ne pas brûler justement certaines étapes déterminantes. Il y a le fait, avec la carte 61, il y a le fait aussi d'être méthodique, de respecter son rythme interne, de faire les choses en son temps. Donc moi là j'ai l'impression que vous déterminez une stratégie, en tout cas un plan d'action, parce qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitez plus tolérer, accepter, quelque chose que vous refusez, ou alors quelque chose qui vous est refusé et donc qui vous oblige un petit peu à mettre en place les changements nécessaires, et puis aussi à prendre une direction, à donner un cap à une démarche, à une approche que vous estimez nécessaire. Voilà un petit peu sur la fin du mois de février. On va regarder avec le petit oracle des anges quel est le message qu'ils veulent que je vous fasse, que je vous communique tout simplement. Les béliers au mois de février 2025. Alors, ange de guérison. Vous voyez, c'est pas du tout étonnant avec en plus la tempérance. On vous dit c'est à ce moment, en ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Acceptez cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement
pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, l'ange de guérison, pour moi, par exemple, vous allez surtout le ressentir au milieu du mois de février, donc à partir du 12 février 2025. Voilà un petit peu les messages que j'ai pour vous. Ah, et puis on va faire l'affirmation positive, j'allais oublier, vous voyez. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, il vous suffit de prendre rendez-vous directement sur mon site internet ou alors vous me contactez via WhatsApp si vous êtes à l'étranger, par mail ou par téléphone. Toutes mes coordonnées, vous les retrouverez dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti pour les béliers. Quelle est cette affirmation que je vous invite à prendre en photo? Ah, vous voyez, on vous parle à nouveau de la foi. Ça ressort, hein. Je crois en moi, en ma vie, car je suis toujours au bon endroit au bon moment. J'ai foi en le meilleur qui arrive, car cela fait partie de ma destinée. Donc la foi, elle est ressortie beaucoup ici. Hein, je vous en ai parlé avec la sécurité intérieure au travers de la maison et je vous en ai surtout parlé avec la carte 43 qui représente justement cette foi inébranlable. Donc vous voyez, la guérison due enfin, le fait que vous faites ce travail intérieur qu'on avait vu dans le Béline, hein, dans la partie sentimentale, on voit ici que c'est quelque chose qui va jouer fortement sur votre foi en la vie, en vous, en vos capacités. Donc, pour renforcer ce processus, je vous invite vraiment à faire cette affirmation. On vous dit également, j'ai foi également en une grande force lumineuse, donc qui ressort ici, qui même me protège, veille sur moi et m'aide à avancer. C'est ça qui vous donne ce sentiment de sécurité intérieure et la force lumineuse, elle est représentée ici par le soleil. On vous dit, j'ai une foi spirituelle indéfectible. Donc c'est cette carte-là, elle est représentée voilà, c'est la foi inébranlable. Elle me nourrit et me porte positivement. Le conseil qui vous est donné, c'est garder cette foi vissée au cœur et à l'âme et vous serez invincible. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une guérison qui va jouer la guérison que vous allez vivre durant le mois de février va impacter votre capacité à avoir cette foi en vous et en la vie. D'accord? Donc, grand processus ici d'évolution. C'est pour ça que vous aviez la carte changement dans les opportunités notamment. Donc, des bonnes choses. Il y a la notion de libération qui ressort et la carte tempérance que vous avez en énergie générale. Donc, et on vous parlait également de ces deux amours, l'un qui est le véritable amour qui libère et l'autre qui emprisonne. Donc, voilà, donc je vous invite vraiment à faire ce travail intérieur, à aller dans ce sens-là pour justement gagner en foi et en liberté intérieure. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker cette vidéo et pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de recevoir la notification quand je mettrai en ligne les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!